Bienvenue à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, où ma journée commence dans un tuk-tuk. Je suis en route pour mon rendez-vous avec Mafalda Pferdsel, 28 ans, l'Alsacienne du jour. Elle est originaire de Soultz dans le Haut-Rhin et vit au Cambodge depuis plus d'1 an. Salut Philippe, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, pas trop chaud. Si, j'en peux plus. Comment tu fais pour vivre ici tout le temps? Je t'avouerai que je me suis équipée. Si tu veux, je te le prête? C'est l'indispensable? C'est ça en gros, voilà. Le Cambodge bénéficie d'un climat tropical. Aujourd'hui, les températures avoisinent les 35 degrés, un vrai dépaysement. C'est pour cela que Mafalda est venue s'installer au Cambodge pour être dépaysée, elle qui a toujours rêvé d'ailleurs. Toute ma vie, j'ai toujours été attirée par l'inconnu. Mes parents m'ont peut-être initiée à ça en voyageant jeune avec eux. Et j'ai toujours aimé découvrir, être choquée, être incertaine, ne pas savoir comme ça et apprendre en fait au fur et à mesure. Et quand j'ai découvert l'Asie, là j'avais qu'une envie, c'était de m'y installer en fait, que je ne sois plus une touriste mais une expat pour pouvoir snober les touristes. Mafalda quitte la France avec son copain il y a plus d'1 an. Après avoir travaillé dans l'hôtellerie et la restauration, le couple rêve d'ouvrir une maison d'hôtes ici au Cambodge. Mais tout ne se passe pas comme prévu, comme pour nous aujourd'hui avec cette averse tropicale. On trouve refuge dans l'appartement de Mafalda, c'est ici qu'elle vit avec son copain. À son arrivée au Cambodge, le couple a fait le tour du pays à moto dans l'espoir de trouver l'endroit parfait pour créer sa petite entreprise avant de déchanter. Il y a pas mal de fantasmes autour de ce qu'on peut faire en Asie en tant que blanc avec un petit peu d'argent. Et en fait, quand tu te rends compte que le marché est saturé ou que le travail n'est pas protégé comme peut l'être en France, donc il y a plein d'histoires comme ça d'arnaques ou de faillites ou de trucs comme ça. Et que finalement c'est assez cher de monter un business et qu'on n'avait pas les fonds adéquats. Et du coup, on a dû... trouver un autre sens à l'expatriation. Et c'est donc à Phnom Penh, où le soleil est revenu, que le couple s'installe. Mafalda a trouvé un emploi dans cette jolie maison. Elle travaille pour une entreprise française. Alors là, je te fais voir l'endroit où je travaille, le bureau, où on est 4. Et comme tu peux voir, c'est assez sympa. Sa mission, rédiger des revues de presse et faire de la veille médiatique pour des clients français. On est très calé sur l'actualité française, je peux te citer tous les ministres. C'est bien parce que du coup quand on discute avec la famille, on peut faire la conversation. Mais si la journée, Mafalda baigne dans un environnement français, c'est bien au Cambodge qu'elle vit. Au menu ce soir, rencontre avec son copain Alexis et ses amis cambodgiens autour de plats bien typiques, histoire de s'immerger dans la culture locale. C'est clair que moi j'avais pas envie de recréer une petite France quoi. Et du coup on s'est attaché à essayer de multiplier quand même les rencontres et puis le contact. Et puis c'est clair, c'est beaucoup mieux je trouve. Et voilà, une nouvelle rencontre. Au Cambodge, Mafalda ne cesse d'être surprise. Plus d'1 an après son arrivée, c'est sûr, son nouveau pays d'accueil ne la laisse pas indifférente. C'est des sentiments mélangés, extrêmes et contradictoires. J'adore autant que je déteste. Il y a un jour, ou même dans un même jour, où ça va être tout ou rien, quoi. Et puis c'est... Bref, tu restes au Cambodge ou tu pars? Je reste, ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est sûr. Donc parce t'as que pas fini d'être surprise et d'être choquée. Exactement, j'ai pas fini d'être hystérique et d'être abattue. J'ai pas fini d'être contente et c'est clair. Ça ne durera pas toute la vie, mais il faut profiter du moment présent et puis voilà, c'est clair. Carpe diem, quoi. Carpe diem, ouais, c'est clair.